Hello mes highlights, retour sur mon make-up du day. Donc pourquoi je dis today? La fille est naze. Juste pour vous faire un petit retour, donc le make-up que je portais ce matin à peu près vers 7 h. J'ai fait simple, efficace et pas cher. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis rendue à être toute seule ce soir. Exceptionnellement. Bon, alors j'ai essayé de rester soft, toujours pareil, ma petite palette You Are Cosmetics qui remontera ici. Je vous montrerai les fards que j'ai utilisés. En majorité c'est un peu toujours les mêmes, hein, on se le cache pas, mais je suis venue appliquer en amont toujours dans l'autre palette You Are Cosmetics. J'ai mis celui-ci pardon au niveau de mon creux de paupière que je suis venue blender avec celui-là, plus deux autres fards orangés de ma palette You Are Cosmetics. Au niveau des glows, j'ai appliqué deux choses ou trois choses, je ne sais plus. J'ai appliqué le rose gold que je creuse pas mal. Je crois que c'est mon highlighter BK préféré. C'est un truc de ouf. Je me suis séparée du opale que j'ai offert à l'une d'entre vous il y a un petit moment maintenant. Et le rose gold je me l'étais repris il y a un petit moment aussi. Et je suis en train, vous le voyez là, il y a presque un creux. Il n'est pas encore creusé mais c'est quasi le cas. Il est ici, c'est mon préféré je pense de chez BK, c'est vraiment le rose gold. Je trouve que sur ma peau, sur ma carnation, il ressort de malade. Au niveau du blush, j'ai encore fait le même pareil. Donc ne me redemandez pas, c'est toujours mon blush cassé là, qui est ici, que je mélange avec un blush crème. C'est mon go-to blush en ce moment, c'est ce que je mets. Alors, je vois en ce moment, petite parenthèse et qui va faire en sorte que cette vidéo soit un petit peu plus longue, je vois une espèce de polémique sous certaines vidéos concernant le blush, le contouring pour les peaux noires. Perso, j'applique mon blush bronzer comme un blush bronzer en fait. Pour moi, un blush et un bronzer ont la même, on va dire, la même utilité. Ce sont des produits qui sont faits pour réchauffer le teint, que ce soit un blush ou un bronzer. Un blush, c'est censé donner cet aspect vivant à la peau. Sur une carnation de peau claire, généralement c'est censé évoquer une émotion ou le côté éveillé ou le côté émotif d'une peau claire qui va rougir face à une émotion. Soit être gêné ou on a cette sensation de chaleur, etc. Pour moi le bronzer c'est le même principe, c'est que vous venez appliquer sur des zones un petit peu bombées du visage, cette espèce de couleur, soit rouge, soit terracotta. Pour moi, tout ce qui est dans les tons plutôt chauds va donner cet aspect vital à la peau. Et donc, pour moi, un bronzer ou un blush, ça s'applique exactement de la même façon. Maintenant, tout ce qui va venir sculpter le visage va apporter de la définition. Par conséquent, va définir des zones à assombrir ou à rendre un petit peu plus creuses que d'autres. Et c'est là où le fait d'utiliser par exemple un bronzer comme un outil qui va sculpter le visage, pour moi c'est tout aussi logique que d'utiliser un blush ou un bronzer. Donc il n'y a pas vraiment de règles en fait dans le maquillage. J'estime que tous les produits peuvent être utilisés ou détournés, et je sais plus sous quelle vidéo j'ai vu une espèce de polémique un peu, pardon du terme, mais un peu pas justifiée, je vais pas dire un autre terme, mais pas très justifiée sur voilà, le maquilleur il applique le produit d'une façon sur la peau noire et sur une peau claire il l'applique d'une autre façon. En fait on s'en fiche. Peu importe, le rendu est tout aussi beau, tout aussi joli. C'est pas parce que le produit s'appelle d'une certaine façon qu'on doit l'utiliser de cette façon-là. C'est justement le bonheur du maquillage, c'est de détourner les produits. Enfin bon bref. Je pense que vous voyez de quelle vidéo je parle. Je veux pas citer la personne qui a fait cette vidéo, mais je veux juste vous dire que voilà, j'ai pas compris l'utilité de ce blabla un peu bizarre sur pourquoi on applique, et c'est pour ça que je ne ferai jamais, vous ne verrez jamais sur ma chaîne, le do don't en niveau maquillage, parce que pour moi il n'y a justement pas de règles, c'est le principe du make-up, on fait clairement tout ce qu'on veut, que ça plaise ou que ça plaise pas, on fait ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas de règles dans le make-up, on fait tout ce qu'on veut, on a le droit d'aller
toujours plus loin, toujours plus haut, même si je veux contourer et mettre mon rouge à lèvres jusqu'ici au niveau du dessous de mon nez, j'ai le droit de le faire, ça ne regarde que moi. Et si j'ai envie d'utiliser mon blush sur tout le reste de mon corps comme enlumineur, ben je le ferai quoi. Voilà. Bref, on retourne sur le make-up du jour. Du coup, au niveau du blush bronzer, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une mixtape. Toujours pareil au niveau du côté sombre, hein. J'ai utilisé cette petite palette que j'ai ressortie, pardon. Celle-là, je vous l'avais pas montrée, de chez Amuse Cosmetics, que j'avais acheté sur le site de Shop Miss A. C'est le DIY Contour Trio, qui se présente comme ça. Et que j'aime beaucoup, franchement, je l'ai ressorti. Il est très très bien ce truc. J'utilise même cette poudre-là pour mon dessous d'œil, voire le reste poudré de le reste de mon visage. Au niveau du rouge à lèvres, il faut que je vous en parle puisque j'ai ressorti le True Colors là de chez, je crois que c'est True Colors la marque. Et juste après l'avoir appliqué ce matin, le truc il a commencé à s'effriter, mais vraiment s'effriter comme du sable en fait au niveau de ma bouche. Et j'ai dit mais what the fuck. Et donc j'ai pris, puisque j'ai toujours un petit torchon make-up, et j'ai commencé à essuyer. Et en fait j'avais les lèvres teintes de la couleur, sans avoir la couleur intense comme je voulais. Et je suis venue rattraper le tout avec, heureusement qu'il était là parce que j'adore ce rouge à lèvres, mon fameux Unlimited Stylo. Malheureusement ils ne se font plus dans ce packaging là de mémoire chez Kiko. Je ne sais même pas s'ils ont cette couleur qui est le dupe parfait du Rebelle de chez MAC. Donc c'est la couleur de mémoire 12. Ils en avaient fait 12 justement, 12 ou 13 couleurs comme ça. Moi j'en avais 3, j'en ai donné un, il m'en reste donc 2. Et j'adore cette couleur, j'ai le 12 et le 7 de mémoire, je sais plus où je l'ai mis. Le 12 et le 7, c'est ça. Qui est rouge mais dans les tons un peu cerise, que j'aime beaucoup aussi. Ce sont 2 rouges à lèvres, ce sont mes chouchous en fait. Et il est venu me sauver en fait. Donc clairement, j'ai ce rouge à lèvres sans retouche depuis ce matin, 7h10, 7h15. Il n'a pas bougé, juste le contour qui est encore marqué par l'ancien rouge à lèvres que j'ai appliqué avant. Mais comme je suis venue le mettre par-dessus, bah, j'estime qu'il a mais super bien tenu. Et c'est des rouges à lèvres que je redécouvre et je suis agréablement surprise. Donc celui-là, carrément, je le zappe. Je vais l'utiliser vraiment, je ne sais pas encore pour quoi faire. Mais à peine pour contourer et après derrière mettre un autre rouge à lèvres parce que voilà. En tout cas j'ai adoré le rendu, je vous mettrai une photo de ce que ça donnait ce matin. Voilà pour ce make-up, ça a été un petit peu plus long, j'ai voulu faire une parenthèse sur du moment, enfin mon petit façon coup de gueule, même si j'ai pas vraiment de coup de gueule, hein, on s'entend, je reste très zen par rapport à ce genre de choses. Je vous embrasse mes highlights et je vous retrouve demain normalement pour une autre vidéo, salut.